Alors bonjour YouTube, ici Polo Leche pour un petit tutoriel où je vais vous montrer les 4 points importants en solo, en duo ou en squad pour vous améliorer et faire plus de top 1. Donc le premier point le plus important, ça va être les ressources. Donc c'est toujours très important de bien gérer ses ressources. Faut toujours que vous soyez bien ressources. Donc là je commence directement à farmer. Voilà, là j'ai déjà un peu de ressources. Ça me permet de monter sur le toit, commencer à faire des plays sans avoir peur de l'ennemi. Je sais que je peux me défendre. Je sais que j'ai ce qu'il me faut pour me défendre. Je peux aller autour de la maison et prendre le kill. Ah voilà. Donc les 4 points importants, je répète, ça va être la ressource, le build, le timing, le positionnement et le timing. Donc en gros, si vous avez du build, vous pouvez construire. Vous pouvez construire, si vous avez des ressources, vous pouvez build, ce qui vous permet de vous défendre et d'attaquer. Après, le plus important, c'est votre positionnement à là où vous faites vos constructions. Et le dernier point le plus important, c'est le timing. Donc là, j'ai quelqu'un dans ma maison. Ah, il m'a mis assez low, j'ai fait une erreur. Ça n'a pas voulu construire, donc j'ai pas fait d'erreur. Il y a comme vous voyez, il y a des spots sur la map qui ne peuvent pas vous permettre de construire, comme le point sur le toit. J'ai pas pu construire à cause de la cheminée. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte quand vous jouez aussi. Faut faire attention. Mais j'avais le build encore une fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'avais les ressources, j'ai pu build en haut. Une fois que j'étais en haut, j'ai pu me positionner à la même hauteur que lui. Donc le plus important, bien sûr, le positionnement par rapport à ça, c'est toujours d'être au-dessus de l'ennemi. J'ai pu me positionner au-dessus ou à la même hauteur et j'ai fait une erreur, je suis tombé. Mais ce qu'il fallait, c'est que je reste au-dessus, reste à la même hauteur ou plus haut que lui pour prendre l'avantage de la hauteur naturelle et de le défoncer. Donc toujours les mêmes 4 points, c'est la ressource, après le build, le positionnement et puis le bon timing. Si vous avez ces 4 points sous contrôle, vous pouvez vraiment évoluer dans le jeu. Donc là, je vois des ennemis. Je vais attendre un bon timing et je vais pas tirer tout de suite, car cette maison n'a pas été faite. Je vais aller voir si j'ai pas du shield. Et puis je vais build, me positionner bien par rapport à l'ennemi. Et on espère faire un kill. Alors, là j'attends un bon timing pour pouvoir attaquer. Mettre mon build, donc là j'entends que ça se bat. Regardez bien autour. Une fois que vous vous sentez confiant, que c'est un bon timing, vous pouvez y aller. Si vous avez le build, vous êtes en confiance. Voilà, j'ai mon build. Je le vois. J'ai toujours mon build. Je me positionne. Timing. Il y a un autre ennemi. Bon timing pour moi. Parfait. Là, je me repositionne en hauteur. Bon, il m'a fait tomber. Mais là, build, je peux me protéger. Encore une fois. Toujours important de se protéger. Et timing. Là, je regarde mon build. Je suis toujours pas trop mal en build. Je vais prendre un snipe. Et je vais continuer mon avancée. Les gars, il faut pas être monstrueux au jeu pour pouvoir faire des bonnes games et gagner des top 1. Il faut être malin. Il faut jouer stratégiquement. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que vous êtes beaucoup plus capable de gérer dans les situations. Le plus important, donc, les ressources. Vous voyez que je continue à farmer. Chaque fois que j'avance, je m'arrête pas. Même si j'ai fait 4 kills, je continue à prendre mes ressources. J'attends les bons timings. C'est un peu lagué ici. Je vois qu'il y a eu des rampes qui ont été créées de ce côté-là. Donc je me méfie.
d'un timing de la part de l'adversaire, qui m'aurait peut-être vu et moi pas. Donc là je continue à farmer. J'entends qu'il y a un coffre ici en bas. Parfait. Je prends les mini avant avant le medpack parce que les mini vont me permettre de prendre de la vie rapidement alors qu'un medkit ça met du temps. Niveau ressources je suis à 290. Je continue à farmer un peu. Et là je pense qu'on a lavé Pleasant. Donc on va commencer à se diriger vers la prochaine zone. Une chug, parfait. Soit autour de moi avant de me la prendre. Donc encore, hein, là j'ai du bon build, du coup je peux construire autour de moi et pas me prendre une putain de balle dégueulasse d'un snipe ou quelque chose comme ça, donc ça me permet toujours de réagir. Et ça c'est grâce à mon build, pas grâce au skill, ni à la chance. Donc voilà, vous voyez les gars, je continue à farmer toujours un peu sur la route. Continuez à prendre des ressources là où vous pouvez, à gauche, à droite. Soyez toujours aware de ce qui se passe autour de vous bien sûr, mais essayez quand même de farmer sans avoir peur. Hein. Gentiment, farmer, regardez autour de vous, et essayez de garder un bon positionnement. Là j'ai détecté l'ennemi, je vais pas tirer de suite, je vais essayer de me positionner un peu en hauteur de lui. Parce que là je suis en contrebas, là c'est pas bon pour moi. Du coup je vais essayer de push sur lui toujours en regardant autour et d'attendre un timing. Là j'ai entendu qu'elle a tiré, ça va sûrement attirer des gars donc vous checkez autour de vous. Et vous essayez de prendre une hauteur naturelle sur un bon timing. Et ça se joue même pas au skill les gars, ça se joue purement stratégique. Donc là on arrive dans une zone où il y a pas mal de construits. Je prends la hauteur naturelle. Voilà, une down. J'ai spoté l'autre. Je vais vite aller prendre son stuff. Je vais reprendre une hauteur naturelle. Voilà, continue à garder bien la hauteur. Et on n'a même pas eu besoin d'utiliser de construit là, sur ce timing, puisqu'on avait directement la hauteur. Là je prends son stuff tout en faisant attention autour de moi. Je vois encore qu'il y a des construits là-bas. Je sais que j'ai du stuff. Voilà, je build. J'ai spot un autre ennemi, je build. Est-ce que je vais prendre celle-là? Non, je vais garder les mini potions. J'ai vu qu'à l'arrière il y avait encore un medkit, mais je suis bien en bonne position, donc du coup je vais prendre la grosse potion. Je suis bien placé, je regarde autour de moi. Je suis un peu en hauteur, donc je suis safe. Donc essayez toujours de garder une bonne hauteur naturelle les gars, dans n'importe quelle situation. Là j'ai une décision entre le snipe et le lance-roquette. Bon, j'aime bien le snipe. Je vais garder le snipe, je spot autour de moi. Il y a aussi le timing, donc c'est ne jamais rester trop statique non plus hein, les gars. Donc si vous vous dites que vous êtes à un bon endroit et que vous voulez rester là, dites-vous qu'il y a toujours des mecs qui vous ont peut-être vu et qui peuvent vous arriver de différents endroits, donc soyez toujours en mouvement, prêt à réagir, hein. C'est assez important. Voilà, là j'ai un peu d'auteur, j'essaie juste de spotter un ennemi pour pouvoir le push. Je suis parfaitement au milieu de la zone. Du coup, je suis pas trop mal placé là, en ce moment. J'ai 200 d'HP, je peux pas trop me faire snipe. Ah, peut-être de là-bas. Il y a peut-être quelqu'un sur cette colline. Donc je vais juste attendre de voir où le prochain ennemi est. Là, on a vu que ça construisait.
On a déjà une information sur un ennemi, il en reste 3. Là-bas, ça se bat. Voilà, j'ai un bon timing pour se battre. Je pense pas que je puisse me faire sniper par les gars ici à gauche, donc je vais prendre une hauteur naturelle sur les 2 ennemis ici. Car je suis assez loin. Et donc je peux push assez tranquillement. Je sais où sont presque tous les ennemis. Là, il me construit au-dessus. Je prends la hauteur. Je le fais tomber. J'ai la hauteur. Voilà, je suis en bonne position. Allez, je l'ai fait perdre sa hauteur. Et voilà. J'étais en parfaite position pour le tuer. J'avais la hauteur naturelle. Donc du coup, il en reste 2. Espérer faire le kill. Donc là, on en voit un qui court. Touché. Donc là, j'ai touché. Je mets un jump pad. Je sais que j'ai l'avantage sur le mec. Et je vais push ça sans qu'il le sache. Il m'a sûrement vu. Il m'a pas vu. Je prends la hauteur naturelle sur lui. Et voilà. Là, je vais prendre la hauteur naturelle, pareil pour spotter le dernier. Que j'ai vu ici. Donc je vais essayer de pas me battre en mode snipe. Donc le dernier est dans la construit ici, d'en face. Ah, je le vois avancer là-bas. Il a un peu une hauteur naturelle sur moi, du coup. Oui, il a failli me la mettre. Là, c'est parfait. Quand il tire avec la Scar, c'est un bon moment pour mettre un coup de snipe. J'ai entendu sa balle partir. Ouh, il a fait... Là, je vais aller prendre la hauteur naturelle sur lui, dans la zone. Je prends la hauteur sur lui. Ah, il me l'a mise. Bon, bah voilà les gars. J'avais la hauteur, j'ai descendu, il avait 32 HP. Et j'aurais pu la mettre, mais j'ai perdu ma hauteur justement. Donc là c'est la raison. J'ai essayé de sauter pour lui mettre la dernière balle, j'ai cru que je l'avais alors que j'aurais dû rester peut-être dans la hauteur, me cacher et d'essayer de lui la remettre. Car j'avais l'avantage. Et voilà, bah donc ça vous permet peut-être un peu plus de comprendre le jeu. Là j'ai bien pris la hauteur, je suis remonté avec un bon timing sur la colline en me protégeant. J'ai build up, je lui ai mis mes 2 premières balles. J'ai décidé de sauter et c'est là où il m'a pris. Donc là vous pouvez voir aussi des erreurs et des points positifs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc je rappelle les 4 points positifs, les 4 choses à retenir pour jouer et faire plus de top 1. Donc ça reste le gérage, le management des matériaux, toujours avoir des matériaux. Savoir quand build et pourquoi. Le positionnement, toujours dans le build, garder la hauteur naturelle. Et le dernier, un bon timing. Et ne pas perdre la hauteur comme j'ai fait juste à la fin et sauter. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Suivez-moi en live sur Twitch, à Polo Leche sur Twitch, tous les jours de 18h à minuit. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et voilà, merci, bye bye, bisous à tous.